Bonjour, je suis Gonaloni et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Cette année, on va parcourir en famille et en fourgon l'Amérique du Sud. Camille devait faire sa sieste. Mais bon, difficile de dormir quand on a un tel spectacle. Elle est où la cascade ? On est lundi à 14h côté brésilien toujours et on peut voir les meilleurs spots pour prendre des photos. Donc les coins qui sont là, il n'y a quasiment personne, pas d'attente, c'est super. Côté Brésil, des passerelles sans marche. Pour l'instant avec la poussette, c'est vraiment parfait. Des fois c'est embêtant pour faire des photos. Des ascenseurs, des passerelles sans escalier. À côté Brésil, c'est tout simplement parfait pour se promener avec la poussette. Brésilien, au début des chutes, on voit les millions de mètres cubes d'eau qui coulent, et de l'autre côté, c'est l'Argentine. Un petit peu plus de monde côté argentin, et ça va encore. Heureusement, le vent nous emmène la bruine, ça rafraîchit. Gargantua del Diablo, vraiment saisissant. C'est gargantuesque. C'est gargantuesque. C'est complètement étourdissant de regarder l'eau couler. C'est incroyable.
ça y est, les 3 jours à Iguazu se concluent ici. Un jour côté brésilien et 2 jours côté argentin. Donc au début de notre voyage, on ne comptait pas y aller. On avait été très déçus des chutes du Niagara. On n'a pas trouvé ça si spectaculaire. Finalement, tous les Argentins et les Français que l'on croise nous ont dit allez à Iguazu, allez à Iguazu. Et on regrette pas du tout. C'est vraiment une des merveilles du monde. N'hésitez pas à y aller. Et si vous avez des questions sur le petit train, les usages, quel parcours faire, mettez-les en commentaire et j'y répondrai très vite. Et oui, nous sommes déjà à Valparaiso avec son port et ses collines. Donc beaucoup de routes depuis Pucón, de la 4 voies. Ça fait bizarre au Chili, c'est la première fois qu'on avait une route en si bon état. Et il n'y a pas grand chose à faire en fait entre Pucón et Santiago. Donc on allait en ligne droite et ensuite Valparaiso. Et bien aujourd'hui on est à la montagne des 7 couleurs et ça va pas du tout. Ce qui devait arriver arriva. J'ai perdu le drone. La batterie affichait 25%. Je me suis pas inquiété, il était pas très loin. Arrivé 15%, il s'est mis en sécurité. Atterrissage forcé et j'ai perdu le signal. Donc on va aller marcher, on va essayer de trouver si déjà est-ce qu'il est tombé d'un coup et s'est crashé ou est-ce qu'il s'est posé en douceur. Est-ce qu'on va le retrouver? Ça sera la grande surprise. Bon, c'est un peu mieux. Avec l'application, j'ai pu voir les dernières images du drone qui était resté en cache. Donc on a pu identifier qu'il est proche du panneau juste après le virage. Et donc on va essayer de balayer la zone qui est juste là pour essayer de voir où il peut être. Il est vivant! Eh ben, je vais partir changer de suite la batterie et je vais le faire revoler pour vous faire partager ces paysages magnifiques. Et cette fois-ci, j'arrêterai de jouer. Quand il arrive à 25%, je le fais atterrir et j'arrête de le pousser au bout de ses limites. Donc hier c'était l'ascenseur émotionnel. Après un super parc, perdu le drone, on retrouve le drone, on quitte le parc, un gros bruit, l'amortisseur arrière gauche qui lâche. Donc on a fait 1 heure de détour pour aller à la ville de San Juan
et on est à la recherche d'un amortisseur. On a déjà fait 2 magasins, ils n'ont pas la pièce, on va faire toute la rue de concession auto. Allez, on va espérer trouver l'amortisseur et pouvoir repartir vers Salta. Ça y est, 6e magasin, on a enfin trouvé les amortisseurs. Très difficile à trouver parce que le véhicule est trop récent. Il date de 2021 et la gamme de Fiat Ducato commence en 2019. Donc pour eux, c'est pas courant. Maintenant, il faut trouver un garage qui veuille bien les changer. Et ça, c'est encore une autre affaire. On en profite pour se promener dans la ville. Il y a une chose que je trouve particulièrement intéressante, c'est qu'on trouve un peu partout des panneaux, des gestes de premier secours. Je trouve l'idée plutôt pas mal. L'amortisseur est enfin changé, on va pouvoir repartir prendre la route direction Salta et découvrir ces fameuses boucles sud et boucles nord. Mais ça, vous le découvrirez dans le prochain épisode. Tu as aimé cette vidéo? Alors abonne-toi en cliquant sur la cloche et mets un commentaire.